Ah, la fameuse question. En marketing, on y a tous été confrontés un jour ou l'autre. Inbound ou outbound? C'est un peu le débat sans fin. Mais est-ce que c'est vraiment ça la bonne question? Est-ce qu'on est obligé de les opposer comme ça? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de voir les choses? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dedans. Et soyons honnêtes, 2 minutes, pour beaucoup de monde, inbound et outbound, ça sonne un peu comme des gros mots en anglais. On les entend partout, mais c'est pas toujours hyper clair. Alors on va rendre ça simple, promis. On commence par le premier, l'inbound marketing. Dans inbound, il y a in, ce qui veut dire vers l'intérieur. L'idée, elle est là. C'est l'art d'attirer. En gros, avec l'inbound, on cherche à devenir un aimant à client. Comment on fait ça? Eh bien, en créant du contenu qui est tellement utile, tellement intéressant, que les gens viennent à nous naturellement. Ça peut être des articles de blog, un super référencement sur Google, une présence intelligente sur les réseaux sociaux, c'est le client qui fait le premier pas. Bon, maintenant, on passe de l'autre côté du miroir, l'outbound marketing. Si l'inbound c'était attirer, l'outbound, lui, c'est une toute autre philosophie. Ici, on n'attend plus, c'est l'entreprise qui prend les devants, qui fait le premier pas. On va directement à la rencontre des gens. On pense à quoi? À la publicité, aux campagnes d'email, à la prospection. C'est une démarche, disons, beaucoup plus proactive pour lancer la discussion. Donc si on veut vraiment simplifier, c'est ça. L'inbound, c'est l'aimant. On crée un environnement où les gens ont envie de venir. L'outbound, c'est le mégaphone. On va vers les gens pour se faire entendre. C'est vraiment la distinction de base. Le problème, c'est qu'on a toujours tendance à voir ça comme un match. Team inbound contre team outbound. Deux écoles qui se font la guerre, deux visions irréconciliables. Mais la réalité, elle est bien plus intéressante que ça. En fait, non seulement ces deux stratégies ne s'opposent pas, mais elles sont super complémentaires. Et c'est là que tout se joue. L'idée, ce n'est donc absolument pas de choisir son camp, c'est de jouer sur les deux tableaux. Pour avoir une stratégie d'acquisition qui fonctionne vraiment, qui est optimale, eh bien, il faut savoir utiliser les deux. C'est même devenu indispensable. D'accord, mais complémentaire, concrètement, ça veut dire quoi? Comment ça marche, cette synergie? On va prendre un exemple tout bête, mais qui va rendre les choses très très claires. Imaginez, une entreprise envoie une campagne d'email pour inviter un webinar. Ça, c'est une action proactive, on va vers les gens. C'est de l'outbound pur jus, ok? Mais qu'est-ce qui se passe après? La personne qui reçoit l'email, elle est intéressée, elle clique et s'inscrit au webinar. Et là, à ce moment précis, c'est elle qui fait la démarche de venir. Et ça, c'est de l'inbound. L'action outbound a servi d'étincelle pour allumer le feu de l'inbound. On voit bien que l'un et l'autre sont juste des outils au service du même objectif, faire grandir une activité. Les opposer, franchement, c'est se priver de la moitié de sa boîte à outils. Ce serait dommage. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, il faut arrêter d'être dogmatique, d'être anti-ceci ou anti-cela. Le seul objectif qui compte, c'est d'avoir l'acquisition la plus efficace possible. Et pour y arriver, la clé, c'est de combiner les forces des deux approches. La vraie question à se poser n'est donc plus inbound ou outbound, mais plutôt comment est-ce qu'on combine les deux? Comment on crée cette synergie parfaite, adaptée à son propre marché, à ses propres objectifs, pour vraiment accélérer la croissance? La réponse, la vraie, elle est là, dans cette combinaison.